Bonjour, Philippe Aurel, je suis comédien Et on vous retrouve dans Sauvage, qui est à la semaine de la critique. Vous vous attendiez vraiment à cette ambiance-là? Alors moi, ce que je voyais de Cannes, c'était le côté mondain, glamour, fashion, etc. Et comme on est dans la semaine de la critique, c'est quelque chose de très professionnel, de très pointu, de très simple, de très sobre, de très profond. Et c'est vrai qu'il y a ce côté faste de Cannes qui est à l'extérieur, mais une fois qu'on parle de cinéma, on est vraiment au cœur de ce que je préfère finalement. Et le côté folie, fantaisie, glamour, ça décore et c'est joli. Alors un petit mot sur quand même le tournage du film. Évidemment, on ne dévoilera rien, on va attendre la sortie et puis peut-être les premières critiques qui en sortiront. Justement à ce propos, vous serez attentif à ce que diront les journalistes, les critiques eux-mêmes sur les prestations des comédiens évidemment et sur le film en général? J'ai lu un article dans Libération ce matin qui était élogieux d'une manière très allégorique, très métaphorique, très indirecte. Il y a eu un article dans Le Monde, il y a eu un article dans Les Inrocks qui sont très positifs, je trouve ça assez extraordinaire. Mais c'est vrai que quelle que soit la perception des gens, il y a eu le ressenti qu'on a eu au tournage, il y a le ressenti quand on... Moi j'ai découvert le film hier puisqu'il avait été caché à l'équipe jusqu'à présent. Et j'ai été spectateur et en même temps j'ai redécouvert ce qu'on a vécu. Mais attentif au regard ou à la critique, j'ai plutôt vécu moi mon moment comme spectateur, comme individu, et ça m'a suffi comme satisfaction ou comme plaisir de découverte. J'allais venir d'ailleurs sur ce sentiment de voir la projection de son film dans une salle avec des gens qui sont là pour le juger finalement. Comment on se sent à ce moment-là? Est-ce que vous en avez parlé entre gens de l'équipe? Comment vous avez appréhendé ce moment? Alors ce qui était extraordinaire, c'est que moi j'ai découvert le film et j'ai ressenti l'attention des spectateurs, des personnes présentes, et à la fin il y a eu 5 minutes d'applaudissements nourris avec des gens qui ne sortaient pas de la salle et qui continuaient à applaudir. Et c'est vrai que moi je ne connaissais pas cette sensation. Est-ce que Cannes c'est on hurle, on crie à la pornographie ou au dégoût, alors on encense. Et là j'ai juste vécu ce moment comme étant un moment presque de tendresse et de délicatesse. Et c'est vrai que ce film qui est dur, qui est cru, est extrêmement tendre. Moi je l'ai découvert, le premier tiers du film, je n'ai vu que la partie tendresse dans une vie et une situation crue. Alors c'est un film d'auteur, donc on peut imaginer que le public se rapproche de la critique. Donc je pense qu'il n'y aura pas une dissonance énorme et ce sera une surprise, ce sera un moment de découverte. Allez, quelques mots évidemment sur votre carrière et ce qui vous est arrivé, ce que vous avez joué avant. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que moi j'ai tourné dans 48 films, longs métrages, séries confondus, que des petits rôles, c'est-à-dire des rôles à 4, 10 répliques. J'ai eu 2 personnages importants, ce film, et précédemment j'ai interprété Hitler pour France 5 en langue allemande puisque je suis bilingue, 60 répliques en allemand, docu-fiction pour France 5, donc il fallait s'approcher d'un réalisme absolu. La chose extraordinaire, c'est que dans ce film Sauvage, je suis le seul personnage gentil, doux et tendre. C'est le seul film en 48 films où je suis tendre et gentil, et je passe donc de ce monstre d'Hitler de l'année dernière qui a été diffusé sur France 5 à cette douceur absolue. Et pour moi ça a été la chose la plus dure. Alors il y a des scènes de nu dans ce film, et la chose la plus dure ça a été finalement de jouer de la douceur qui était en moi, que j'ai dû révéler, alors que je préfère me cacher à travers la monstruosité d'individus. Et finalement la mise à nu elle a été plus dans cette tendresse et cette douceur que j'ai dû révéler de moi, que je ne cherchais pas à cacher mais qu'il a fallu quand même sortir, et non pas dans la nudité du corps. Alors, ça me fait penser à une question que j'avais un petit peu oubliée tout à l'heure. Comment sort-on psychologiquement d'un tournage comme celui-ci? C'est un film assez particulier quand même. De Sauvage. Ouais. Je dirais qu'au moment de sa fabrication, l'exigence absolue qu'on s'impose, c'est la sincérité, la justesse, la véracité du propos. De ne surtout pas essayer d'être un personnage, de ne pas jouer quelque chose. Alors je ne dirais pas qu'on n'a pas joué, mais je dirais qu'on ne s'est pas caché. C'est-à-dire qu'on a donné, on a révélé l'individu qu'on est. Et le réalisateur, Camille Vidal-Naquet, avait cette magie, c'est-à-dire qu'au moment du casting, il n'est pas allé piocher dans les propositions de personnages, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit non mais d'accord, toi t'as fait que des méchants, mais toi t'es un gentil, t'auras un rôle de gentil. Il m'a dit ça comme ça. Et il est allé piocher non pas dans mon potentiel de comédien, il est allé piocher dans mon potentiel d'individu. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'était peut-être ça la chose la plus dure finalement, c'est d'être juste un individu et non pas un comédien qui interprète un personnage.
Merci infiniment, excellent festival. Merci à vous.